Bienvenue à cette autre rencontre. S'engager avec son âme, c'est important. Mission d'âme, mission de vie, mission dans la famille. Regarder sa vie à travers nos liens familiaux. On a tellement de situations, de plans de conscience à travailler en même temps que quelquefois on en perd son latin, on en perd ses repères, on se dit mais qu'est-ce que je fous dans cette famille, qu'est-ce que je viens faire là, quelle est ma mission, et là on se prend la tête et on part dans des questionnements qui n'en peuvent plus. Alors j'ai pensé que de prendre le temps de faire le point avec notre âme, ça pouvait être un point important, un point de réflexion important. Alors, dis-moi, mon âme, qu'attends-tu de moi? Là, je me sens perdue entre ma mission d'âme, ma mission de vie, ma mission familiale, ma place, mon rôle. Je ne sais plus où me mettre, je ne sais plus où. Je me prends la tête dans des milliers de questions. Alors, l'âme nous répond, je retourne à la maison en toute conscience, c'est-à-dire que je reviens dans la famille, je reviens dans cette maison. Alors elle nous dit, accompagne-moi, je retourne poursuivre un travail que j'avais laissé, que j'avais mis de côté pour faire des prises de conscience sur d'autres plans de conscience. Maintenant, je retourne à la maison. Je reviens. Je reprends. Je mets les choses en place. Alors, ce qui est important dans cette conférence, le lien le plus important qui nous est nécessaire de garder tout au long des réflexions que nous allons faire durant cette rencontre, c'est vraiment de prendre le temps de se dire, quand notre âme nous dit qu'elle revient à la maison, qu'elle retourne à la maison, c'est-à-dire qu'on a prendre conscience que ce que nous venons faire, oui, il y a la partie humaine, il y a les relations humaines dans une famille, il y a une place dans la famille, il y a un rôle dans la famille, mais l'âme, elle, en toute conscience, elle revient reprendre une place dans cette famille, tenir le rôle qui est le sien et faire en sorte de recréer une harmonie pour aider chacun à reprendre sa place. Alors, les liens qui nous unissent à notre famille, à notre âme, sont vraiment là, indestructibles. On ne peut pas les défaire. Alors, le lien de sang, les liens d'appartenance, les liens des pactes, les liens d'alliance sont des liens importants. Alors, vous m'entendrez vous en parler dans cette conférence-ci et vous m'entendrez vous en parler à la prochaine conférence, puisque c'est le noyau, c'est le nœud. Nous sommes en plein dans le centre de la prise de conscience importante. Pourquoi nous sommes revenus sur Terre? Quelle est cette fichue mission qui est la mienne? Moi, j'entends cette question et ces interrogations qui sont prononcées, qui sont dites, qui sont exprimées, mais qui ne sont pas exprimées souvent, mais qui nous gardent dans cette inquiétude à savoir, est-ce que j'accomplis bien ma mission d'âme? Est-ce que j'accomplis bien? Est-ce que j'accompagne bien mon âme dans mon passage sur Terre, dans ce voyage terrestre? Alors, quand on demande à notre âme, dis-moi mon âme, qu'attends-tu de moi? Alors, elle s'attend à ce que nous prenions notre place, que nous acceptions le rôle qui est le nôtre dans notre famille, que nous restions en lien énergétique avec notre famille. Quelquefois, à travers nos limites humaines, à travers nos obstacles humains, à travers les comportements et les attitudes de chacun, avant que chaque membre de la famille ait réalisé une telle connaissance de soi, ait réalisé le sens vraiment de leur présence sur Terre. Ça prend quelquefois
un temps de recul. Ça prend quelquefois un temps physiquement, de s'éloigner physiquement de la famille, mais de rester en contact avec notre âme et d'aller voir ce que nous venons réparer, reconstruire, ce que nous venons faire dans quelle est notre place et quel est notre rôle. Énergétiquement, nous ne devons jamais, jamais, jamais quitter notre famille dans l'énergie. Dans l'énergie, nous devons toujours garder un lien d'appartenance, d'identité. Nous devons toujours, toujours garder ce lien qui nous unit à notre âme et qui a fait que notre âme a décidé de s'incarner dans cette famille-là. Alors, lorsque nous acceptons cette vérité, nous pouvons prendre notre place, jouer le rôle qui est le nôtre et accomplir notre mission sur Terre. Quand on prend la conscience que c'est notre âme qui a choisi cette famille, qui a choisi la place, le rôle, qui a choisi tout ce scénario, cette mise en scène pour pouvoir accomplir sa mission, alors là, tout devient facile. C'est surtout lorsque nous essayons d'éviter le contact avec la famille, c'est lorsque nous essayons d'éviter le contact avec nos frères et sœurs, lorsque nous essayons d'éviter les conflits, lorsque nous essayons d'éviter tout ce qui touche famille, que les problèmes débutent. Des problèmes de santé, des problèmes relationnels, des problèmes avec l'argent, des problèmes avec notre profession, des problèmes avec à tous les niveaux. Alors, notre âme, c'est important de s'engager avec elle, c'est très important. Alors, si vous permettez, à travers cette rencontre aujourd'hui, je vais mettre l'accent sur accompagner son âme, c'est très important. L'âme dans la matière. Alors, les conflits, les malentendus familiaux, les situations qui ne sont pas bien gérées, se réparent toujours. L'âme vient pour réparer tous ces conflits, toutes ces difficultés. Et à travers le travail que je fais, je suis continuellement en lien avec des difficultés de famille, des difficultés de place, des difficultés d'accepter, des difficultés à donner la place à nos parents, les difficultés que les enfants ont quelquefois presque à la naissance de faire confiance à leurs parents. Mais ma mère était incapable de prendre ses responsabilités, mon père n'était jamais là, il a fallu qu'on pense pour lui, il a fallu que je m'occupe de ma mère. Alors on a tendance à vouloir changer de place, à vouloir changer de rôle très souvent. Et là, c'est la cacophonie, la désharmonie dans la famille. Il n'y a plus personne qui est à sa place et tout le monde essaie de prendre une place qui n'est pas la sienne. Alors, dès l'instant où l'un des membres de la famille, du clan familial, brise le cordon d'énergie, s'enlève de sa place, essaie de jouer un rôle qui n'est pas le sien, essaie de prendre une place qui n'est pas la sienne, là c'est le déséquilibre pour tous les membres de la famille. Nous sommes tous reliés les uns aux autres, surtout par le cordon ombilical, le cordon du sang qui nous relie les uns aux autres, aussi bien chez nos ancêtres que nos descendants. Alors, nous sommes reliés à cette chaîne énergétique, à cette chaîne héréditaire, à ce sang qui coule dans nos veines. Alors, aussi bien accepter que nous avons un rôle à jouer et que ce n'est pas en fuyant la famille, que ce n'est pas en essayant d'éviter les conflits, ce n'est pas en restant soumis ou en essayant de ne pas faire de vagues, de ne pas être l'instigateur d'un conflit ou d'une dispute ou quoi que ce soit. Ce n'est pas en essayant d'éviter les difficultés que nous allons accompagner notre âme, bien au contraire. C'est lorsque nous acceptons de jouer notre rôle, de rester à notre place, notre âme à ce moment-là est en mesure de réparer ce qui n'a pas été bien fait dans une autre vie. Ça nous demande une ouverture de conscience. Alors aujourd'hui,
C'est vraiment dans une ouverture de conscience. Je retourne à la maison en toute conscience. Je reviens à la maison. Ça signifie, j'accepte de reprendre une situation conflictuelle et d'aller voir ce qui me fait souffrir à l'intérieur, ce que j'ai de la difficulté à accepter, quelles sont ces sensations désagréables dans lesquelles je me retrouve et que j'essaie d'éviter. Quelles sont ces sensations qui me mettent en colère? Quelles sont ces sensations qui me mettent dans l'angoisse? Quelles sont ces sensations quand je pense à ma famille, quand je pense aux membres de ma famille? Quelles sont ces sensations désagréables que je ressens? Alors, lorsque l'âme choisit son scénario de vie et ses acteurs de vie, ce n'est pas un hasard. Alors, bien entendu, qu'on n'est pas tombé d'une feuille de chou, ou ce n'est pas la cigogne qui nous a emmenés, ou ce n'est pas le hasard et ce n'est pas une erreur de nos parents, ce n'est pas je suis une erreur de mes parents, ils ne voulaient pas d'enfants, je suis arrivée, je les ai forcés. Non, non, il y a rien de tout ça de juste et de vrai. Ça, ce sont les prétextes, les justifications que les parents peuvent dire pour expliquer leur difficulté d'être parents, leur difficulté d'avoir trop d'enfants, leur difficulté de s'entendre les uns avec les autres, ou leur difficulté d'accueillir la difficulté financière dans laquelle vous êtes arrivés. Il y a plein de prétextes que les parents peuvent prendre pour justifier leurs difficultés, mais l'âme, elle, lorsqu'elle a choisi, il n'y a pas d'erreur. Et très souvent, elle va prendre juste l'espace d'une rencontre bien précise pour procréer le fœtus, parce qu'il n'y aura peut-être pas une deuxième chance. Il n'y aura peut-être pas une deuxième rencontre. Quelquefois, on voit que l'enfant est né comme d'une seule rencontre. Et il n'y a pas eu d'autres rencontres. Alors, il n'y a pas d'erreur. C'est que l'âme prépare la mission que nous aurons à accomplir à travers la guérison et la réparation des attitudes désharmonieuses et blessantes que nous rencontrons dans notre vie. Alors, ne soyez pas surpris si dans votre vie, vous avez été victime ou si vous avez été témoin d'attitudes désharmonieuses et blessantes, soit à votre égard ou soit à l'égard de d'autres membres de votre famille, soit à l'égard de votre père, de votre mère, de qui que ce soit. Alors, quand on est témoin de certaines attitudes désharmonieuses et blessantes, si nous en avons été témoins ou si nous en avons été victimes, ce sont des signes précis de ce que nous venons réparer. Et quand on entre dans cette prise de conscience, on entre dans la guérison. On entre dans sa vraie mission. Nous venons sur Terre pour participer à réharmoniser, à rééquilibrer des énergies dans notre clan familial avec notre âme et l'aide des aidants de l'invisible. Nous ne venons jamais seuls. Notre âme vient avec sa famille. Elle vient avec son clan qui sont là pour nous aider, pour nous accompagner. Quelquefois, vous vous dites, mais comment je fais pour parler à mes guides? Comment je fais pour parler? Moi, je vous dirais, comment faites-vous pour parler à votre famille d'âme? Comment faites-vous pour parler à la famille de votre âme? Comment faites-vous pour parler à votre famille? Pour parler à sa famille, il faut rester en relation, il faut rester en communication. Pour parler à nos guides, pour parler à notre famille d'âme, il faut rester en communication avec notre âme. C'est bien normal. Si on s'éloigne de la famille, on ne peut pas rentrer en communication. Si on s'éloigne de notre âme, on ne peut pas rentrer en communication. Lorsque notre âme nous parle, nous devons faire taire notre mental. Elle ne nous parle jamais avec la raison du mental, elle nous parle avec la raison karmique, elle nous parle avec sa mission, elle nous parle avec ses préoccupations, ses priorités, elle nous parle avec, non pas avec une logique rationnelle et mentale d'un humain, elle nous parle avec la logique et le rationnel de ce que nous venons accomplir vraiment sur Terre, qui n'a très souvent aucun lien avec ce que nous croyons qu'est
mission, avec ce que nous croyons que nous devons faire. Alors, le langage de l'âme n'a pas les mêmes messages que ceux que nous renvoie le mental et notre conscience humaine. Alors, c'est bien entendu que écouter son âme, lorsqu'on pose la question « Dis-moi, mon âme, qu'attends-tu de moi? » Eh bien, l'âme s'attend à ce que nous acceptions de réparer les interprétations, de soigner les blessures, de prendre le temps de prendre soin de nous. Alors, quand on dit « je retourne à la maison », c'est accepter de revenir sur Terre et de réparer ce qui nous apparaît irréparable, impossible à rectifier, à remplacer, à modifier. Elle nous demande une grande générosité et une ouverture d'esprit capable d'accepter l'inacceptable. Là, je vais donner quelques instants pour ouvrir la conscience au plan de conscience de notre âme. Car le thème de cette série de conférences est s'engager avec son âme, c'est important. Alors, s'engager avec le plan de conscience de l'âme, c'est aussi important. C'est élever notre plan de conscience, l'ouvrir au-delà de l'humain qui est devant nous, au-delà des blessures qui sont devant nous. C'est prendre conscience, avec du recul, bien entendu. Notre famille est là, prendre conscience que notre place est bien là. Nous avons bien une place, un rôle à jouer, mais quelquefois physiquement, humainement, c'est difficile, mais énergétiquement, dans notre cœur, dans notre conscience, nous devons garder la conscience de la place que nous tenons. Nous sommes revenus à la maison, nous sommes retournés à la maison, nous sommes retournés avec les âmes qui forment notre clan familial, qui, dans d'autres vies, ont peut-être joué des rôles différents, où nous avons été peut-être le bourreau et que là, nous avons l'impression d'être la victime. Il y a plein de raisons qui font que nous retournons dans cette famille pour accomplir sa mission, pour réparer les blessures, pour réparer les blessures et les interprétations avec lesquelles on a créé un mécanisme de fonctionnement. Revenir sur Terre, c'est retourner à la maison et vivre avec nos parents, notre famille, prendre notre place, jouer le rôle qui est le nôtre, changer ce que nous pouvons changer dans nos attitudes, nos comportements et nos interprétations afin de pouvoir élargir notre vision sur un plan de conscience plus élevé. Ça nous demande la générosité de s'élever au-delà de ce que nous voyons sur Terre, au-delà de l'humain devant nous. Et ça nous demande, si nous désirons vraiment guérir, soigner nos blessures, que ce soit une blessure de trahison, la blessure d'injustice, la blessure d'incompréhension, la sensation qu'on ne nous a jamais compris, qu'on nous a laissé une interprétation qu'on n'était pas important, qu'on n'avait pas d'intérêt pour nous, pour ce que nous faisions. Alors, toutes ces sensations-là, c'est ce que nous venons réparer. Nous venons réparer les mauvais messages captés dans d'autres expériences vécues. Et pour que nous puissions réparer des interprétations captées et enregistrées comme étant vraies dans une autre vie, nous devons nous replacer dans les mêmes situations pour pouvoir réparer, pour pouvoir comprendre, entendre ce qui ne va pas et réparer personnellement ce que nous devons réparer. Quand chaque membre de la famille prend cette conscience, la famille s'unit, la famille devient vraiment soudée et elle devient une force, une puissance énergétique incroyable. Mais pour ça, il ne faut pas attendre que nos frères et sœurs règlent le problème. Il ne faut pas attendre que nos parents règlent le problème. Nous venons personnellement, nous retournons à la maison. Nous venons personnellement nous revenons dans ce clan familial pour réparer ce que nous pouvons réparer. Des interprétations, des déductions, des suppositions,
des certitudes qu'on nous en veut, qu'on ne veut pas de nous, que notre père ne voulait pas de nous, il voulait avoir un garçon, que notre mère ne voulait pas de nous, elle ne voulait pas avoir d'enfant, que si... Alors, toutes ces interprétations-là, nous devons vraiment prendre le temps d'aller voir comment ces interprétations-là nous font souffrir, nous empêchent de prendre notre place dans notre famille, nous empêchent d'avoir cette fierté familiale, cette fierté de notre identité. Alors, l'importance de garder notre place et de rétablir l'équilibre dans notre chaîne familiale, dans le cordon, dans la chaîne de la famille, eh bien, c'est important. L'importance est grande pour tous les membres de notre famille et pour nos descendants, pour nos enfants, nos futurs petits-enfants, arrière-petits-enfants, et pour nos ancêtres, nos parents, grands-parents, arrière-grands-parents, qui sont dans d'autres dimensions et qui peuvent venir nous aider. Très souvent, on se pose la question, mais comment on peut aider nos défunts? Comment on peut aider? Comment on peut demander de l'aide à nos défunts? J'ai une sœur qui est décédée, j'ai un frère, j'ai une mère, j'ai un oncle, j'ai une tante, j'ai une grand-mère, et j'aimerais tellement qu'ils viennent m'aider. Et j'aimerais tellement les aider dans leur évolution. Alors, la meilleure façon de s'entraider dans le clan familial, c'est d'accepter de réparer ce que peut-être l'arrière-grand-père n'a pas pu réparer, peut-être un enfant qui a été rejeté, abandonné dans une autre famille, il y a 5-6 générations d'ici, on vient aider à réparer ce qui n'a pas été réparé. Alors très souvent, les maladies générationnelles, c'est-à-dire les maladies héréditaires, comme la jalousie, l'abus de pouvoir, la rivalité, la compétition, la comparaison, ce sont des maladies héritées par l'éducation, par la famille, dans des comportements, des attitudes que nous venons réparer. Alors, c'est très sérieux, c'est très important de regarder quelle attitude nous pouvons changer, quel comportement nous pouvons changer, comment on peut revenir à la maison dans l'intention de réparer ce que nous pouvons réparer et d'accepter de donner le temps aux autres de réparer ce qu'ils peuvent réparer. Lorsque nous nous éloignons de la maison où notre âme a choisi de vivre, nous nous éloignons du véritable sens de notre présence sur Terre. Nous nous éloignons de ce que nous sommes venus faire. Lorsque nous essayons de créer une autre famille, une famille d'amis, une famille, moi je prends des cours et ça c'est ma famille, moi je prends des formations et je me suis fait une nouvelle famille, on est tout à fait à côté de la vérité. C'est bien, on peut se faire une famille d'amis, on peut se faire des clans d'amis, mais notre véritable famille reste notre famille. Nous faisons tous les efforts nécessaires pour éviter la famille. Nous faisons tous les efforts pour nous éloigner de la famille et c'est là que se trouve notre guérison. Et c'est là que se trouve le terrain propice pour changer ce que nous pouvons changer, pour changer des comportements, pour regarder différemment, pour accepter d'ouvrir notre conscience à autre chose. Quand je reviens pour prendre ma place, que mon âme a choisi énergétiquement, alors je dois accepter de changer des attitudes, je dois accepter de changer des compréhensions, je dois accepter de regarder la souffrance de ma mère, la souffrance de mon père, leur souffrance dans leur couple, si je veux être acceptée dans mes propres souffrances. Je dois commencer à entrer en résonance avec les difficultés des membres de ma famille si je veux soigner cette maladie sanguine, dans le sang, cette maladie qui circule en moi et que inconsciemment, je donne en héritage à mes enfants. Alors, on va regarder, quelquefois, vous allez dire, ben, mon fils, ma fille, mon petit-fils, c'est impossible de leur parler, de les faire comprendre, mais on s'aperçoit que nous-mêmes, on a de la colère contre nos parents qui ne nous ont pas compris, qui n'ont pas voulu nous entendre. Alors, eux aussi ont la même sensation
qu'ils ne peuvent pas se faire entendre, qu'ils ne peuvent pas se faire écouter, que le langage qu'ils prennent, les parents ou les grands-parents ne peuvent pas les comprendre. Alors, il y a plein de comportements et d'attitudes comme ça que nous pouvons changer. Alors, l'importance de garder notre place et notre rôle de guérisseur, quand nous avons un rôle de guérisseur. Quand si quelqu'un me demande, est-ce que j'ai un don de guérison? Oui. Oui, on a tous un don pour guérir des comportements, des attitudes, des souffrances, les nôtres et celles des personnes que nous rencontrons qui ont un impact bien précis dans notre vie, qui ont un rôle important dans notre vie. Quelquefois, c'est un compagnon, une compagne de vie avec qui on va vivre pendant 5, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans, qui marque notre vie. Alors, cette personne-là a aussi un impact et on a aussi des outils de guérison. Alors, dès l'instant où nous acceptons, là je vous parlais de la chaîne, au tout début, je vous ai dit quand quelqu'un brise la chaîne familiale, du clan familial, là c'est le déséquilibre partout. Quand quelqu'un quitte sa place, quand quelqu'un quitte son rôle, quand quelqu'un refuse de soigner, de prendre soin de lui dans la famille, eh bien, il y a le déséquilibre. On se trouve un peu bancal comme ça. On se trouve déséquilibré, désharmonisé. Il nous manque, tu sais, c'est comme quand la chaîne est brisée, quand il y a un maillon de la chaîne qui se brise, alors la chaîne devient déséquilibrée. Elle tient quelquefois que par un fil, que par une perception, quand elle ne se brise pas complètement. Alors, combien d'entre nous préférons fuir, nous sortir de la famille, nous, nous mettre hors contact, refuser tout contact avec la famille, nous bannir nous-mêmes de la famille, parce qu'il y a quelqu'un dans des générations avant qui ont été bannis. Alors, si on a envie de fuir, si on développe une jalousie, si on développe un abus, si on n'a pas de l'abus, alors il y a plein de maladies que nous pouvons réparer. Quand je retourne à la maison, cela signifie je reviens pour reprendre ma place et pour réparer les attitudes, les comportements que moi je peux réparer. Je viens réparer ce que moi je peux réparer. Je viens ouvrir mon cœur et ma conscience que les âmes qui sont avec moi, qui font partie de mon clan familial, eh bien, je dois ouvrir ma conscience que ce n'est pas un hasard, qu'on ne s'est pas rencontré par hasard, que le temps que nous avons vécu, je ne parle pas d'une relation qui dure quelques mois ou qui n'était que de passage, mais je parle vraiment des relations où il y a des liens, il y a des engagements, il y a des pactes, il y a des promesses, il y a des vœux, il y a un engagement avec les enfants où ça s'est fait vraiment d'une façon très tangible. Eh bien, ces personnes-là ont un impact sérieux dans notre vie et sont des miroirs de ce que nous venons travailler, de ce que nous venons réparer, c'est-à-dire se dégager de la rancœur, des rancunes, se dégager des sentiments qui nous nuisent les uns les autres, qui nous empêchent d'être bien dans notre vie. Alors, pendant que nous réparons ce que nous pouvons réparer, eh bien, notre vie va de mieux en mieux. Et même si tout le clan ne se répare pas, quand j'entends déjà vos questions, oui, mais si moi je le fais puis les autres ne le font pas, alors on n'est pas dans si moi je le fais puis les autres ne le font pas, je retourne à la maison, je reviens réparer ce que j'ai à réparer, je reviens réparer, je viens changer des croyances, je viens changer des interprétations de la façon dont j'ai été accueillie dans la vie, je viens changer des interprétations que les autres ne voulaient pas me donner ma place, je reviens changer l'interprétation que je dois me soumettre, ne pas dire un mot, me taire totalement si je veux être aimé ou accepté. Je viens changer des interprétations, je viens changer des attitudes. Et ça, c'est ma responsabilité de changer des attitudes. Lorsque nous guérissons nos mal-être profonds, nous aidons la famille et toutes les générations antérieures et futures à rétablir l'harmonie dans la chaîne de vie qui est la nôtre. C'est profond, c'est juste et c'est vrai. Alors, c'est pas
il faut en prendre conscience que nous avons la possibilité de nous ouvrir à un autre plan de conscience, que l'humain qui est devant nous est autre chose qu'un humain, que l'humain qui est devant nous est une âme qui vient réparer. Quelquefois, nous voyons des âmes venir vivre dans la même famille et nous voyons, moi je vois très souvent à travers les consultations que je fais, je vois la mère et la fille rivales. Je vois le père qui veut séduire la fille et que la mère se sent éjectée. Alors on voit bien que c'est un triangle qui est bien réparé. Soit des injustices, soit quelqu'un qui a pris l'amour de l'autre, on vient réparer des places, on vient reprendre chacun sa place. Alors c'est quelquefois une difficulté de se sentir en rivalité avec sa mère ou de sentir notre mère en rivale avec nous ou de sentir que, ou la peur de notre mère qu'on lui enlève son mari, qu'on prenne sa place auprès de notre père. Il y a plein de sujets intéressants à regarder. Quelles sont nos plus grandes souffrances? Quelle est notre place? Quel est notre rôle? Et est-ce qu'on essaie d'éviter les conflits ou si on essaie de se dire, bon, dans ma famille, je m'aperçois qu'il y a beaucoup de jalousie. Dans ma famille, je m'aperçois qu'il y a beaucoup de rivalité. Dans ma famille, je m'aperçois qu'il y a beaucoup ce besoin de séparer, de faire des clans, de monter les uns contre les autres. Dans ma famille, je m'aperçois qu'il y a des comportements inacceptables, inadaptables, qui sont désharmonieux. Alors, qu'est-ce que moi je peux faire pour changer? Si je retourne à la maison, si je reviens dans cette famille, c'est que j'ai un rôle important, que j'ai une place importante. Se réconcilier avec soi-même, ne pas se juger, s'accuser, ne pas s'en vouloir, garder notre place, retrouver la puissance des liens familiaux, afin de pouvoir guérir ce que nous pouvons guérir. Peut-être arriverons-nous à tout guérir, peut-être arriverons-nous juste à se guérir soi-même, mais garder le lien énergétique, garder sa place, savoir que notre identité, que notre nom est important, reprendre notre identité, savoir que peut-être que nous devons nous éloigner physiquement de certains membres de la famille, mais nous devons, dans notre cœur, dans notre esprit, s'ouvrir à la conscience de changer ce qu'on peut changer afin d'accomplir sa mission, de guérir nos souffrances, de prendre le temps de prendre soin de nous. Moi, je suis persuadée que parmi vous tous qui m'écoutez actuellement, vous êtes tous en cheminement, en prise de conscience qu'il y a des choses que vous aimeriez changer dans votre vie, qu'il y a effectivement des situations difficiles avec certains membres de la famille, difficile à prendre sa place, difficile à garder son rôle, difficile à accepter le rôle du père, le rôle de la mère, le rôle que, selon nous, les parents ont mal tenu. Hein? En tant qu'enfant, on se dit toujours que mon père, il ne savait pas tenir son rôle, que ma mère ne savait pas tenir son rôle. Enlevez-vous de là que moi je prenne votre place. Enlevez-vous de là, vous ne savez pas comment élever les enfants. Enlevez-vous de là. Alors, tout ça, c'est très difficile et chacun doit garder sa place, chacun doit garder son rôle et chacun doit avoir la conscience que nous sommes en train de retourner à la maison. C'est-à-dire que nous revenons dans notre famille pour guérir, pour soigner, pour prendre le temps qu'il faut pour changer et guérir des comportements et des attitudes. Alors là, moi, je vais vous laisser la parole parce que vous voyez, c'est un sujet qui est très important puis que je vais reprendre différemment ma prochaine rencontre avec vous. Mais en attendant, je vais répondre à vos questions.